Margot implore les Allemands de libérer son mari, emprisonné depuis plusieurs mois à la prison de Blois en 1943. On continue la lecture des carnets et des correspondances d'Édouard, mon arrière-grand-père qui a gardé toutes ses notes. On le suit pendant l'année 1943. Aujourd'hui, on va lire une lettre de Margot qu'elle a écrite pour essayer de plaider la cause d'Édouard. Donc je vais vous lire sa version parce qu'en fait, elle a écrit un brouillon qu'elle a fait traduire en allemand en demandant à ce que la version traduite soit plus diplomatique que la sienne. Donc on va lire la sienne. Je viens solliciter de votre bienveillance une diminution de peine pour mon mari qui, emprisonné le 24 mai à Romorantin, a été jugé le 14 juillet et condamné à 6 mois de prison. Jugement numéro 179, Felcommandature 641 Blois. À ce moment, ayant été très souffrant de plusieurs crises d'entérite, il a présenté un recours en grâce et on lui a accordé, le 1er août, un mois de sursis pour lui permettre de se remettre un peu. Sa libération a, de ce fait, été repoussée au 14 janvier 1944. Il est donc rentré en prison le 1er septembre et commence à être très éprouvé par la rigueur de la prison, le froid et l'humidité. Il a 58 ans et est invalide à 50% de la guerre de 1914. Donc le premier argument de Margot, c'est la santé d'Édouard, son âge et son invalidité. De plus, son exploitation forestière, carte d'exploitant numéro 710, souffre beaucoup de son absence et de l'impossibilité où il est de renouveler les marchés pour l'année 43-44 avec les exploitants qui lui écrivent à ce sujet et fournissent tous d'ailleurs balais, emballages, charbon, etc. Mon mari avait commencé à faire du bois pour gazogène, mais l'affaire n'est pas au point et sa présence serait absolument nécessaire pour la mettre sur pied et la surveiller. Il en est de même pour son entreprise de pisciculture, carte P29. C'est le moment de la pêche des étangs et lui seul peut, par des qualités d'organisation, suppléer au manque de main-d'œuvre car le régisseur est mort et je n'ai aucune habitude de tout cela. Donc le deuxième point dans la stratégie de Margot, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'elle n'est pas capable de gérer toute seule les entreprises familiales, donc de l'entreprise forestière et l'entreprise de pisciculture. Nous, on sait qu'elle n'était pas si mauvaise. J'espère que vous voudrez bien examiner tout ceci et le prendre en considération, etc. Madame de Châtel-Perron. Monsieur Braque, voici un canevas de la lettre tel que vous me l'aviez demandé, et que vous aurez l'aimabilité d'accommoder de la manière la plus diplomatique. Vous voudrez bien me faire dire quand je pourrai venir signer la dite lettre. En vous renouvelant tous mes remerciements, je vous prie de croire à mes sentiments distingués. Madame Édouard de Châtel-Perron. Est-ce que ça va suffire pour faire libérer Édouard ? Est-ce que la lettre va être en effet plus diplomatique que sa version à elle ? On en saura plus dans les prochains jours. À demain!